si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans nos cœurs de nous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le dernier livre, dans le livre des Révélations, chapitre 21, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit: je vis ensuite un ciel nouveau et une nouvelle terre, ou une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et puis moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. La parole de Dieu dit que je vis ensuite, moi Jean, je vis la sainte cité. Moi Jean, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Jean dit que Jean était l'apôtre que Jésus aimait le plus. Jean était l'apôtre que Jésus a épargné afin de l'utiliser pour nous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Jean est cet apôtre qu'on avait mis dans l'huile bouillante parce qu'on voulait le tuer. On a fait chauffer l'huile et l'huile bouillait. On a mis Jean dans l'huile, mais Jean n'est pas mort. Jean, c'est cet apôtre qu'on avait jeté dans une île isolée dans l'espoir que les animaux vont le dévorer. Mais Jean va survivre et Jésus va utiliser Jean pour nous dire que lui, Jean, il a vu un ciel nouveau, il a vu une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui dit que tu ne crois pas en Dieu parce que tu n'as jamais vu Dieu. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui dit que, oh, toi qui crois en Dieu là, qu'est-ce qui te prouve que Dieu existe? Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Mais la parole de Dieu utilise quelqu'un qu'on a vu. Et tu peux même chercher qui est dans l'histoire et tu verras Joséphus a parlé d'un certain Jésus qui avait des disciples. Et Jean était l'un des disciples de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, malgré le retard, nous allons, parce que j'étais partagé entre ne pas enseigner et enseigner, mais comme je sais que ça fait une semaine qu'il n'y a aucune ressource sur les réseaux sociaux pour les enfants de Dieu, nous avons finalement décidé de commencer malgré le retard. Nous allons récupérer le retard à la fin sans problème. Nous allons étudier quelque chose de très important ce soir. Nous allons étudier la négligence. Pas la négligence selon le monde, mais la négligence du chrétien, la négligence pour les enfants de Dieu, pendant que nous allons nous élaborer dans les chapitres 45, 46, 47 et 48 du premier livre du prophète Jérémie. La négligence est le sujet de notre étude biblique. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nourrit, et pardonne-nous, oh pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivrez-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivrez-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. À toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence. Parmi nous ce soir, nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, parce que tu trouves le moyen de nous parler dans cette génération méchante. Tu trouves le moyen de nous édifier, de nous encourager. Et tu trouves le moyen de toujours déposer dans notre cœur le désir de venir en ta présence, le désir de nous éduquer spirituellement, le désir de faire ta volonté, le désir de marcher selon les lois et les prescriptions que tu as données à ceux-là qui nous ont précédés, nos pères. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons avec la révélation que tu as donnée à ton serviteur Jean. Tu as montré à Jean ce qui devait se passer après la fin du temps, tout comme tu avais montré à la génération de David, à la génération de Salomon, à la génération de Manassé, à la génération de Zacharie, à la génération de Mattanias, Sédécias, à la génération de Joël, tout comme tu les avais montré qu'ils devaient être déportés en captivité pendant 70 ans, mon Dieu, mon roi. Tu parles à tes prophètes, tu réveilles tes prophètes tôt le matin, tu les empêches même de dormir, tu amènes tes prophètes à mourir comme des martyrs, tu amènes tes serviteurs à être maltraités, à être méprisés dans cette génération parce qu'ils ne veulent pas être attentifs aux avertissements que tu leur donnes, mais parce que tu es un Dieu patient, parce que tu es un Dieu lent à la colère et riche en bonté, mon Dieu, mon roi, tu ne cesses de susciter
dans cette génération tes serviteurs pour pouvoir parler à tes enfants, à tes fils et à tes filles dans un langage qu'ils vont certainement comprendre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Je te remercie surtout parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous hebdomadaires, malgré nos manquements, mon Dieu, mon roi, malgré parfois la fatigue, malgré la persécution, malgré, mon Dieu, mon roi, la négligence, tu trouves toujours le moyen de t'assurer et d'assurer ta présence parmi nous tous les mardis, mercredis, jeudis, afin que nous puissions comprendre selon ton esprit ce que tu as écrit dans le livre que tu nous as demandé d'appeler la Bible. Je te remercie pour tous mes frères et mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Je te remercie même pour ceux qui ne sont pas connectés, mais qui suivront et écouteront cet enseignement sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de tes enfants et ne regarde surtout pas leurs actes, les actes de lâcheté, les actes lâches ou les péchés qu'ils ont commis, mais focalise-toi surtout sur les intentions de leur cœur. Regarde surtout, Seigneur, que la seule raison pour laquelle ils écoutent ce message, c'est parce qu'ils veulent te connaître, mais l'ennemi a trouvé le moyen de les enchaîner, l'ennemi a trouvé le moyen de les placer dans une situation qui les empêche d'écouter la voix de leur Créateur. Et mon Dieu, mon roi, déploie tous les moyens nécessaires pour pouvoir les faire sortir de cet état de captivité, parce que ta parole nous enseigne que c'est l'onction qui brise le joug. Je te dis merci d'enseigner mes frères et mes sœurs ce soir dans un langage humain, surtout pas dans un langage divin. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu les parles dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Et je te remercie de continuer à m'utiliser pour parler à mes frères et à mes sœurs, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Le niveau du signal est bas au niveau de l'enregistrement, donc il faut augmenter le niveau de l'enregistrement. Donc, nous remercions Jésus parce qu'il trouve toujours, n'est-ce pas, le moyen de nous encourager. Il trouve toujours le moyen, n'est-ce pas, c'est vrai. Je suis en réalité en train de vouloir terminer avec le livre du prophète Jérémie avant le début de l'année. Et comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, je suis vraiment fatigué. Mais pourtant, je n'ai même pas beaucoup de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fini vers 14 h. Et je disais à ma fille et à mon épouse que ça n'a rien à voir avec nous. C'est que nous devons nous assurer que les enfants de Dieu ont quelque chose à manger. Et nous savons que la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque nous ne mettons rien à la disposition des enfants de Dieu, ça veut dire que nous les empêchons de manger, ou alors nous ne leur donnons pas à manger, et ils ont faim de la parole. Et malgré le retard que nous avons accusé, j'ai décidé, n'est-ce pas, de faire cet enseignement que j'ai d'ailleurs préparé depuis la semaine dernière. Okay? Cet enseignement devait passer depuis, je crois, mercredi de la semaine dernière. Mais je n'étais pas en studio mercredi, je n'étais pas en studio jeudi, je n'étais pas en studio hier. Hier, c'était beaucoup plus pour des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, j'ai même répondu à votre frère qui a posé une question, que je devais répondre à sa question dans l'étude biblique du mercredi 20 décembre. Mais il savait qu'à la dernière minute, nous avons également eu quelques problèmes techniques et ajouté à la fatigue. Et j'ai dit à mon épouse que je pense que nous allons annuler. Après, je lui ai dit que je pense que nous allons commencer avec 5 minutes. Après, je me rends compte qu'en 5 minutes, nous n'avons pas terminé de résoudre le problème. Mais je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, de mettre toujours dans mon cœur, de ne pas vous abandonner, de toujours m'amener à penser à vous. Et je remercie également, n'est-ce pas, le Seigneur, parce que vous avez constaté, n'est-ce pas, ou alors vous constatez la présence de ce laptop maintenant devant, et qui est même la raison pour laquelle nous avons pris beaucoup de retard. Parce que j'avais configuré ça. Je pense, pendant le week-end, samedi, j'ai passé tout le temps en studio pour configurer, mais il savait qu'il y a un conflit d'adresse dans mon réseau interne, et ce qui fait que ça a perdu la connexion, et l'ordinateur de production vidéo n'arrivait pas à retrouver cela, et ça prenait des configurations
et il fallait changer. Donc, ça m'a pris presque 30 minutes encore pour reconfigurer. Et c'est également l'occasion, n'est-ce pas, pour moi de bénir, n'est-ce pas, vos deux sœurs qui ont envoyé de l'argent pour acheter cela. Je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient pas voir le clavier. Et ces gens-là, n'est-ce pas, ont tout fait, n'est-ce pas, pour s'assurer que nous nous débarrassons du clavier et pour remplacer par ce laptop, n'est-ce pas. C'est un laptop, c'est bien parce qu'il peut se plier entièrement, il peut se lever, n'est-ce pas. Mais lorsqu'il est levé comme ça, je pense qu'il y a un problème de qualité, c'est pour ça que nous mettons ça comme ça. Donc, ce sont, n'est-ce pas, c'est vous qui avez acheté ça. Je vous ai dit que depuis un certain temps, j'ai arrêté de mettre mon argent dans le ministère et je pense que c'est vous qui devez vous occuper de votre ministère. Okay? J'ai financé le ministère pratiquement seul pendant des années et il est temps pour vous. Donc si lorsque tu regardes quelque chose que nous sommes en train de faire et tu veux changer quelque chose, n'est-ce pas, c'est simple de contribuer à ce ministère. Tout ce que tu as fait, tu m'envoies un email, contact, n'est-ce pas, contact à la sainteté.com, contact à la sainteté.com, et puis je vais certainement t'envoyer, n'est-ce pas, je vais te dire comment aider le ministère, parce qu'il y a deux moyens. Tu peux nous envoyer de l'argent par PayPal, si tu as un compte PayPal, pas faire un don, n'est-ce pas, tu peux envoyer de l'argent, et là, il n'y aura pas de frais, et nous allons recevoir entièrement ce que tu as donné. Là, c'est en faisant envoi, n'est-ce pas, par PayPal. Si tu as un compte PayPal, ça veut dire que tu vis par exemple en Angleterre, tu vis en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Mais tu peux également faire un don sur le site du ministère. Et cette fois-là, PayPal, je crois qu'il retire un certain pourcentage, je crois peut-être c'est 5%. Si tu ne veux pas les 5% là, tu envoies. Ou alors, n'est-ce pas, il y a également par Western Union. Et si tu veux plutôt envoyer par Western Union, tu envoies un email et puis nous allons t'envoyer, n'est-ce pas, les coordonnées. Parce que je ne peux pas donner ça comme ça, n'est-ce pas. Nous allons envoyer les coordonnées, ok. Et je remercie également la sœur. Il y a une autre sœur, elle m'a envoyé un message l'autre jour pour me dire que pendant qu'elle priait, n'est-ce pas, le Seigneur a mis dans son cœur d'envoyer de l'argent au ministère. Et pour être honnête avec vous, la sœur a envoyé l'argent, je ne sais pas depuis combien de temps, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, mais ce n'est qu'aujourd'hui même que je suis parti retirer cet argent, parce que je n'ai vraiment pas le temps, je suis tellement occupé. Donc lorsque vous m'envoyez même les messages et je ne réponds pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre, n'est-ce pas, c'est qu'il me faut même trouver le temps. Et je disais à votre frère, n'est-ce pas, celui qui a envoyé la question aujourd'hui, c'est que j'ai le choix entre répondre aux questions individuelles ou alors, n'est-ce pas, faire des recherches, étudier la parole de Dieu pour l'édification de la masse. Ça, c'est le choix que j'ai à faire. Et je pense que le deuxième, n'est-ce pas, est ce qu'il faut vraiment faire. Ça veut dire que me focaliser beaucoup plus sur la parole. Ok, donc même quand vous envoyez parfois de l'argent, parfois je n'ai même pas le temps d'aller chercher. Parfois, je fais même 2 ou 3 semaines avant d'aller chercher même l'argent que les gens envoient. Ok, donc nous bénissons, n'est-ce pas, le Seigneur pour nos sœurs, n'est-ce pas. Je pense qu'une vit ici aux États-Unis et puis l'autre vit en France. Qui ont contribué pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, ce laptop qui va remplacer et le téléphone, n'est-ce pas, et la tablette, et même le papier, ok. Et je pense qu'à chaque fois, le papier, j'ai seulement gardé le papier ici parce que j'ai encore cette habitude-là. Mais normalement, si je regarde bien avec le papier, parce que ça, c'est un laptop, c'est comme un portable, n'est-ce pas, c'est mobile. Si je le tourne, n'est-ce pas, il peut se plier, ok, et puis je peux encore le retourner. Ça veut dire que je peux l'utiliser comme tablette, je peux l'utiliser comme laptop, je peux l'utiliser comme, n'est-ce pas, ainsi de suite. Et, n'est-ce pas, et c'est également, n'est-ce pas, touchscreen, ok, ça veut dire que je peux toucher et je peux également utiliser le clavier. Est-ce que vous voyez? Donc, et là, une des sœurs avait fait un don et pendant que je ne m'y attendais pas, l'autre également a fait un don, donc il y a eu assez d'argent pour que j'achète ceci. Donc, c'est que pour vous dire que c'est bien d'investir dans le travail de Dieu. Ok, c'est bien d'investir parce que maintenant, c'est parce que je n'aime pas citer le nom des femmes. Ok, ce n'est que pour les protéger. Imaginons maintenant que ces sœurs-là, n'est-ce pas, ont un problème. Ok, imaginons que maintenant, toi qui as envoyé de l'argent, n'est-ce pas, à la Sainteté FM, je crois que la première personne a fait de cela 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais pas, et puis l'autre a de cela 2 semaines. Ok, bon, mais celle qui est en France va se reconnaître. Et celle qui est aussi aux États-Unis va se reconnaître. Maintenant, imagine maintenant que tu as un problème.
et tu pries, n'est-ce pas? Tu peux maintenant utiliser, n'est-ce pas, ce laptop, n'est-ce pas, comme un argument. Est-ce que tu me comprends? Tu peux maintenant utiliser ce laptop comme un argument devant le Seigneur. Est-ce que tu vois? Et c'est pour ça que c'est très important d'investir dans le travail de Dieu. C'est très important d'investir dans le travail de Dieu. Maintenant, toi, et nous allons profiter, n'est-ce pas, avant de dire ce que j'ai à dire, allons un peu dans Jérémie chapitre 48. Nous allons lire des versets 7 à 12. Parce que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est la négligence. Jérémie chapitre 48. Et nous allons lire. Ok. Je pense que ma fille, si elle ne voit pas, elle va me faire signe, mais je pense qu'elle voit quand même ce que nous avons ici. Jérémie chapitre 48. Il nous reste 4 chapitres. Et je pense que nous allons lire à partir du verset 7. Ok. Donc, maintenant, la Bible dit que car, parce que tu as eu confiance en tes ouvrages, je vais demander à mon épouse de baisser un peu le volume de mon retour, n'est-ce pas, par rapport au truc qui est là, n'est-ce pas, le volume de mon retour. Baisser ça un peu parce que c'est un peu fort dans mes oreilles. Ok, ok, bon, ok, non, il faut baisser encore un peu, j'ai beaucoup de retour dans mes oreilles. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai... Il faut baisser le retour dans mes oreilles. Ok. Non, là, c'est en train d'augmenter. Il faut baisser. Bon, là, c'est trop bas. Ok. Bon, là, ça va. Bon, maintenant, Jérémie chapitre 48, nous lisons à partir du verset 7. La Bible dit que car, parce que tu as eu confiance en tes ouvrages et en tes trésors, toi aussi, tu seras prêt. Et Kémosh s'en ira en captivité, ses sacrificateurs et ses princes ensemble. La Bible dit que et le dévastateur viendra contre cette ville. Et lorsque j'étais en train de lire, lorsque j'étais en train de méditer par rapport à Jérémie chapitre 48, verset 8, l'Esprit a retenu mon attention sur le dévastateur. Ok, le dévastateur, ça c'est important. Et je pense que tu dois pouvoir utiliser le terme dévastateur lorsque tu es en train de prier. Le dévastateur, en fait, c'est le symbole, n'est-ce pas, du diable, n'est-ce pas, ou bien c'est le symbole de l'armée du diable. Ok, le dévastateur. Par exemple, suppose que tu es en train de prier, tu dis, mon Dieu, le dévastateur est en train de venir contre moi, le dévastateur est en train de venir contre ma famille. Mon Dieu, je prie qu'en ce moment, que tu dépêches également une armée d'anges guerriers pour maîtriser le dévastateur. Est-ce que tu comprends? Le dévastateur, c'est quelque chose que tu dois utiliser dans ta prière, surtout lorsque quand tu contre-attaques. Parce que nous avons vu qu'il y a plusieurs modes de prière, n'est-ce pas? Il y a la prière d'adoration. Il y a des moments où je me lève parfois, pas que je me lève. Il y a des moments où il faut que le Père me réveille parfois à 1h du matin ou à 2h du matin, parfois à 3h du matin, n'est-ce pas? À 4h, heureusement, je remercie le Seigneur pour ma famille. Ils sont déjà habitués à entendre le Père, n'est-ce pas, prier dans la nuit. Ça les réveille, mais ils se rendorment vite. Parfois, je me lève seulement, parfois vers 2h, 3h, 4h, je chante seulement. N'est-ce pas? L'esprit me fait seulement louer et adorer Dieu, n'est-ce pas? Et sans rien dire. Et lorsque c'est fini, l'inspiration part. Ok, ça vient souvent comme ça. Lorsque c'est fini, les chansons viennent seules. Et après ça, ça part. Et puis, je rentre me coucher. Donc, ça c'est une partie de prière. L'autre partie également, c'est l'attaque. Il y a des moments où parfois l'esprit me réveille. Et quand je commence à prier, ça peut par exemple me dire de me lever contre, n'est-ce pas, toutes les missions sataniques et démoniaques dans l'immeuble dans lequel j'habite. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme cela. Et il faut parfois seulement être attentif à la voix de l'esprit. Et la Bible dit que le dévastateur viendra contre cette ville. Et je vous ai dit plusieurs fois que lorsque tu entends parler de ville, n'est-ce pas, ou alors de nation, la plupart du temps, ça fait toujours référence à quelqu'un, n'est-ce pas, à une famille, ou à un groupe de personnes, n'est-ce pas, nation, n'est-ce pas, ville. Il faut essayer de comprendre. Quand tu lis la Bible, il ne faut pas voir que quand tu lis la Bible, on te dit et le dévastateur viendra contre cette ville, contre chaque ville, n'est-ce pas? Tu crois par exemple que ça parle des gens. Non. C'est en train de parler contre chaque ville. Contre chaque ville. Supposons que tu es quelque part, ok, ou bien dans une église, où il y a le péché. N'est-ce pas? Le dévastateur viendra contre chaque membre de cette église. Ok. Est-ce que tu comprends? Contre chaque faux chrétien. Si tu veux, tu mets ça comme ça. Maintenant, ça c'est parce que je veux seulement me limiter à vous. Mais si ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, le dévastateur viendra contre chaque personne.
On se comprend donc. Et pas une ville n'échappera. Ça veut dire que et personne n'échappera. On se comprend. Et personne n'échappera. Et la vallée périra et le plateau sera dévasté, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, car il partira au vol et ses villes seront désolées, n'est-ce pas, ses habitants. Donc quand tu entends donner les ailes à Moab, car il partira et ses villes seront désolées, et ses habitants, les gens qui vivent à Moab, ok, sans qu'il y ait personne qui habite, ok. Maudit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement, maudit celui qui retiendra son épée loin du sang. Je pense que, oui, donc maudit, je voudrais que tu soulignes ici là que maudit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement, maudit celui qui retiendra son épée du sang. Moab a été à son aise dès sa jeunesse et tranquille sur sa lit. Il n'a pas été versé de vase en vase et il n'est pas allé en captivité. C'est pourquoi son goût lui est demeuré et son parfum ne s'est point changé. C'est pourquoi voici des jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des transvaseurs. Ok, les transvaseurs, les gens qui versent, ok, les gens qui vident, n'est-ce pas, les transvaseurs, qui les transvaseront et qui videront ses vases et qui briseront ses cruches. Rappelle-toi que la Bible est en train de nous dire que Moab n'a pas connu, ok, si je reviens, Moab a été à l'aise dès sa jeunesse et tranquille sur sa lit. Il n'a pas été versé de vase en vase, il n'est pas allé en captivité. C'est pourquoi son goût lui est demeuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à l'aise dans le péché. Ok, il y a des gens qui sont à l'aise dans le péché. C'est comme en journée, votre père, bon ça c'est la Bible d'Arby, je vais repartir dans Osterval. Je sais que certainement il y a certaines personnes qui ont dit que, Pasteur Christian, je n'ai pas ce que toi tu as. Bon, mais Pasteur Christian, nous n'avons pas ce que vous avez. Donc partons, restons toujours là, je pense au verset 10, ça va être au verset 8. Je prends la version Osterval. Donner des ailes à Moab. Donc, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il ne fut pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'alla point en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est point changée. Et je disais que c'est comme il y a des gens qui sont à l'aise dans le péché. Ok, il y a des gens qui sont à l'aise dans le péché. Ça veut dire que parce qu'ils posent certains actes depuis, rien ne les arrive. Et ils sont à l'aise dans le péché. Et lorsque tu les fais des reproches, ils se fâchent. Je me rappelle, comme je vous disais en journée, avant de me rendre compte que j'étais en train de lire Darby, n'est-ce pas, que en journée, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que il y a des gens qui sont tellement à l'aise, ils sont tellement confortables. Et vous savez, je suis responsable d'une église locale également. Et j'ai constaté que dans les églises, il y a des gens que, lorsque vous les demandez, si vous faites un reproche, ils se fâchent et ils ne vous parlent plus. C'est ce que j'ai constaté. Je suis en train d'entrer dans ma 7e année avec le Seigneur. Et j'ai seulement constaté que vous allez voir quelqu'un qui a l'habitude de mal écrire ou alors de faire quelque chose de mal faire quelque chose. Et le Seigneur met le courage dans ton cœur de dire, oh, mon frère, je pense que ou ma soeur, je pense que, boum, la personne se fâche. Tu ne dois rien lui dire. Et j'ai également constaté dans les églises que il y a des gens, n'est-ce pas, et moi, je ne sommes pas des chrétiens, ok, ce ne sont pas des chrétiens. Et je vous ai dit qu'il y a un temps, il y a de cela quelques années, le Seigneur m'a fait une révélation sur un membre de mon église. Et je ne savais pas, parce que la personne apparemment est très gentille, n'est-ce pas, la personne. Mais en réalité, la personne a un problème. Et le Seigneur m'avait donc mis en garde contre cette personne. Et moi, j'étais encore un enfant. J'étais encore un bébé, n'est-ce pas? Quand je parle de bébé, c'est vraiment bébé. Je voyais des choses, même quand je ne comprenais pas grand-chose. Et moi, parce que la personne était gentille et tout, je n'ai pas pris au sérieux l'avertissement que l'Éternel m'a donné concernant la personne. Et j'ai continué à me comporter de façon naturelle avec la personne jusqu'à ce que ça m'a mordu avec une grosse blessure d'un gros chien. N'est-ce pas? Et j'ai retenu la leçon jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens, n'est-ce pas? Et je vous ai expliqué plusieurs fois qu'il y a des transfuges, n'est-ce pas? Il y a des agents de l'ennemi dans les églises. Ils sont nombreux.
D'ailleurs, même la majorité. Ok, dans une église de 100 personnes, si tu es dans une église et que vous êtes peut-être que 100, si tu as la chance, ou alors si ton église est une vraie église, si vous êtes chanceux, vous avez 5 chrétiens dedans. Sur 100. Je dis bien si vous êtes chanceux. Et c'est comme le pasteur Patrick disait l'autre jour, et j'ai répété ça à certains membres de mon église, n'est-ce pas, lorsque nous rentrions. Il y a un pasteur, c'est également un pasteur, je l'aime bien, n'est-ce pas, parce qu'il est humble. Il disait qu'il y a des églises où Dieu n'est pas là. Et il faut que vous compreniez ça. Il y a des églises que Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Il y a des églises où il n'est pas là. Et il a donné un exemple simple. Il a dit que lorsque Jésus est ressuscité, par exemple, n'est-ce pas, la Bible nous dit qu'il y a certains apôtres qui sont partis à la tombe, n'est-ce pas, le lendemain, certains sont partis. Jésus n'était pas là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Certains sont partis à la tombe là où Jésus n'était pas là-bas. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des églises où Dieu n'est pas dans toutes les églises. Il y a des églises où Dieu n'est pas là. Et il y a des églises où Dieu est là. Maintenant, si tu as la chance, je dis bien si tu as la chance, et que tu es dans une église où il y a 5 chrétiens, ou même 2 chrétiens, même seulement 2, Dieu sera là à cause des 2 là. Parce qu'il y a des églises où Dieu n'est pas là. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que Moab était tranquille dans sa jeunesse. Depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit, il ne fut pas vidé d'un vase à un autre. Il n'alla pas encore. Aussi son goût, le goût du péché. Ça veut dire qu'il sait, Moab, quelqu'un s'est habitué au péché. Oh, je vis, je ne suis pas marié, mais je fais les enfants avec je fais les enfants, rien ne m'arrive depuis, nos enfants sont en santé. Ah, ça vous dérange même pourquoi? Je peux vivre dans la fornication comme je veux. Alors les gens disent qu'il faut se marier. Moi, depuis que je fais les enfants, ça fait quoi, machin? Il y a des gens qui sont habitués au péché. D'autres même justifient le péché. Il y a des gens qui justifient le péché. Il y a des gens qui vivent dans la fornication. Et ils vont te dire que non, je n'avais pas à manger, machin, tout ainsi de suite. Oui. Maintenant, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est la négligence. Et nous nous appuyons sur Jérémie chapitre 48, versets 7 à 12. Même comme nous avons dit que nous couvrons Jérémie 45, 46, 47, 48. Et vous savez déjà pourquoi je le fais. Parce que votre père ne m'a pas inspiré dans 45, 46, 47. Okay? Il m'a arrêté à 48. Mais comme je ne veux pas que les gens viennent me poser des questions, n'est-ce pas, dans 2 ans ou 3 ans, bon, si l'enlèvement n'a pas lieu, n'est-ce pas, que au pasteur Christian, vous avez enseigné Jérémie, vous n'avez pas enseigné 45, 46, c'est qu'ils sachent qu'on avait traversé, qu'on avait vu cela. Maintenant, qui est moi? Nous ne sommes que nous appuyer sur Jérémie chapitre 48, verset 7 à 12. Et si ma fille repart au verset 10, n'est-ce pas, toujours dans le même passage, j'ai ça ici devant moi. La Bible dit que maudit soit quiconque fera l'œuvre de l'Éternel lâchement, maudit soit celui qui refuse le sang à son épée. Ok. Maintenant, tu vas peut-être dire que, mais pasteur Christian, je ne vois pas le mot négligence, mais en réalité, lorsque tu vois maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel lâchement, c'est maudit soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ok, en réalité, c'est ça. Ça dit que ça, c'est l'esprit. Et si tu peux lire l'anglais et que tu peux lire la version de Amplified Version, n'est-ce pas, de la Bible de Amplified Version, peut-être nous allons partir là-bas. Si nous partons dans Bible Gateway, donc nous allons regarder Jérémie, chapitre 48. Et si nous regardons la version amplifiée, English Amplified Bible, ok, search. Donc si nous partons au verset 10, n'est-ce pas, dans la version amplifiée, donc voilà ce que la Bible dit ici, ok, et je vais certainement amener quelqu'un à voir ça plus si nous faisons un zoom, n'est-ce pas, c'est ça justement ce que j'avais toujours eu l'intention de faire. Je ne suis pas obligé d'aller coller, n'est-ce pas? Je fais ce qu'on fait un zoom dans Chrome, n'est-ce pas? Il y a 3 points là-bas. Si tu utilises Google Chrome, il y a 3 points à l'extrême droite. Si tu appuies là-bas, tu vas avoir zoom. Et ça te fait zoomer directement. Je pense que vous voyez normalement, sauf si ma fille me dit le contraire. Je peux encore augmenter à 100, même à 200. Ok, et puis là. Bon, maintenant, voici ce que la Bible dit, n'est-ce pas, dans la version amplifiée. Ok. Bon, malheureusement, ça là c'est trop grand. Ça ne nous permet pas de tout voir. Diminuons un peu. Ok. Donc voici ça ici. N'est-ce pas? La Bible dit que
Curse is the one who does the work of the Lord negligently. N'est-ce pas? Negligently. N'est-ce pas? And curse is the one who restrains his sword from blood. Ah, et ici, il dit que in executing the judgment of the Lord. La version amplifiée, c'est parfois, je vais là-bas parfois parce qu'il donne parfois des explications, n'est-ce pas, sur certains termes. Donc, je suis seulement revenu ici là pour aider quelqu'un à comprendre que lorsque nous voyons dans Jérémie chapitre 48, verset 10, et que la Bible dit que maudit soit quiconque fera l'œuvre de l'Éternel lâchement, n'est-ce pas? Ça veut dire que quiconque fera l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et la Bible dit que si tu fais le travail de Dieu avec la négligence, tu es maudit. Ça veut dire que quoi? Nous allons regarder, avant de regarder la définition de négligence, on doit d'abord chercher à nous intéresser à qui est Moab. N'est-ce pas? Allons un peu dans Genèse chapitre 19. Et il faut d'abord que nous voyons qui est Moab, parce que Dieu utilise ici là les Moabites pour nous raconter, n'est-ce pas? Allons un peu dans Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 30, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que « Et Lot monta de Tsoa et habita dans la montagne avec ses deux filles, car il craignait de demeurer dans Tsoa, et il demeura dans une caverne, lui et ses deux filles. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Et elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son père, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit passée avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, puis va, couche avec lui, et nous conserverons la race de notre père. J'espère que ma fille a lancé l'enregistrement de MP4 également. Ok. La race de notre père. Elle fit donc encore cette nuit-là boire du vin à leur père, et la plus jeune se leva et coucha avec lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se leva, ni quand elle se coucha. Et les deux filles de Lot conçurent de leur père. Et l'aîné enfanta un fils et l'appela du nom de Moab. Ça veut dire issu d'un père. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune aussi enfanta un fils et l'appela du nom de Ben-Ami, fils de mon peuple. C'est le nom des enfants d'Amon jusqu'à ce jour. N'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit qu'après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot, n'est-ce pas, va fuir. Il va s'enfuir vers toi. Mais la Bible dit qu'il arrivé là-bas, il aura peur et il va décider de s'isoler avec ses filles dans la caverne. Donc, ils vont aller habiter loin. Et lorsqu'ils seront là-bas, il y aura seulement Lot, n'est-ce pas, sa fille aînée et sa fille cadette. Rappelons-nous que Dieu avait épargné toute la famille de Lot. Seulement que les fiancés de ses filles avaient refusé de le suivre. Et sa femme, à cause de l'incrédulité, avait osé ne pas écouter la parole de l'Éternel. Et elle aussi, elle est morte. Okay? Donc Lot est seulement resté avec ses deux filles. Et ça, ce sont des histoires classiques. Okay? Ça, c'est classique. Lorsque vous lisez la Bible ou lorsque vous entendez les histoires dans la Bible, il ne faut pas croire que ce sont des choses qui sont seulement là, qui sont isolées. C'est la même chose. Il y a beaucoup de familles où vous allez voir l'homme, n'est-ce pas, sert Dieu, et la femme, ça ne lui dit rien. Ok, ça ne lui dit absolument rien. La même chose, la femme et l'homme, ça ne lui dit rien. Ça, c'est la même chose. Et Dieu est en train de promettre que ça sera le même traitement le moment venu. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair, ou une seule âme. La Bible ne dit pas que lorsque tu te maries avec quelqu'un, vous devenez un seul esprit. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que vous devenez une seule âme. La Bible dit que vous devenez une seule chair. Or, la véritable identité, c'est l'âme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il ne faut pas être égaré ou il ne faut pas laisser le diable te tromper parce que peut-être que ton mari prie, moi je ne prie pas, je serai sauvé. Il ne faut pas laisser qu'on te trompe avec elle. Le cas de Lot est là pour nous justifier ou pour nous prouver ce que je suis en train de te dire. Et la Bible nous dit donc que Lot, n'est-ce pas, avait deux filles et ses filles vont coucher avec lui. Et la première va donner un garçon et ce garçon va prendre le nom, n'est-ce pas, de Moab. Et la deuxième va donner aussi un garçon et il va prendre le nom
n'est-ce pas, de Ben-Ami, ça veut dire que de Amon. La question que nous pourrons nous poser, c'est que maintenant, puisque maintenant ils sont 6, enfin ils sont 5, maintenant comment est-ce qu'ils ont fait pour se multiplier? Et si nous poussons un peu le raisonnement un peu plus loin, nous allons nous rendre compte que peut-être même la même abomination de Cana a encore eu lieu avec les enfants de Lot. Et si nous regardons ce qui se passe ici avec négligence, ok, ça veut dire que si nous ne méditons pas assez dans ce qui se passe ici entre Lot et ses filles, nous pouvons être tentés d'épargner Lot dans ce qui se passe. Mais ce n'est pas ça. Ok? Non. Lot est responsable de ce que ses filles sont en train de faire. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, il n'a pas éduqué ses enfants selon les voies de l'Éternel. La Bible dit dans Proverbe que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, il ne va pas s'éloigner de ça. La Bible dit que tu dois instruire, tu dois donner l'ordre. Instruire veut dire commande. N'est-ce pas? Instruire, ça veut dire commander. Moi, je connais des chrétiens qui vont faire voir à leurs enfants tous les dessins animés, en dehors des dessins animés qui parlent de Joseph, de Marie, de Jérémie, de Ésaïe. Non. Ça veut dire qu'il y a des parents qui se disent que l'enfant peut facilement comprendre. Je ne connais pas comment on appelle ces dessins-là, parce que mes enfants ne regardent pas ces histoires-là, ces conneries-là. Je ne me rappelle même plus très bien de ces noms-là, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire, honnêtement, de toi à moi, ok? Honnêtement, de toi à moi. Qu'est-ce qui te fait croire que ton enfant ne peut pas retenir le nom de Jérémie dans un dessin animé? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce qui te fait croire que ton enfant peut seulement retenir le nom de ces démons que Hollywood utilise dans les dessins animés? Mais que ton enfant de 1 an ou de 2 ans ne peut pas retenir, n'est-ce pas, Job ou Daniel ou Jérémie ou Ésaïe. Qu'est-ce qui te fait croire? Pour que tu permettes à l'enfant de regarder tous les dessins animés, sauf ceux qui parlent de la Bible. Et lorsque cet enfant va développer certaines mauvaises habitudes, moi, ma petite fille, elle a quel âge? Elle a même quel âge? Elle n'a pas encore 20 mois, je me rappelle, je ne sais même pas très bien. Mais il y a des chansons, parfois quand je mets les chansons chrétiennes, elle est capable de les répéter. Elle n'a pas, même quand elle avait 15 mois, 16 mois, elle le répète. L'enfant, c'est ce que tu enseignes à l'enfant. L'enfant, c'est ce que tu enseignes. Il y a des moments même parfois, ma petite fille, je vous dis, elle est petite, elle marche à peine. Elle a combien? Peut-être 18 mois, je ne sais pas, c'est 16. Je me rappelle parce que je n'ai pas envie de faire des calculs maintenant. Il y a des moments où je suis assis au salon et elle veut attirer mon attention et elle me montre l'ordinateur que je dois mettre une chanson qui parle de Jésus parce qu'il y a une chanson qu'elle aime bien. Et elle me dit elle ne parle même pas. Mais elle connaît, il suffit seulement qu'elle me fasse, elle me dit, je sais pas, je mets, et elle est contente. Qu'est-ce qui te fait croire que ton enfant ne peut pas regarder l'histoire de Moïse, de Pharaon, de Daniel, de tout ça? Tout ça, c'est sur YouTube. Mais tu vas seulement laisser tes enfants regarder les choses qui vont enseigner à tes enfants les mauvaises habitudes. Et quand l'enfant va commencer à mal se comporter, tu vas dire que, oh mon Dieu, Dieu ne va pas venir. Dieu ne va même pas t'exaucer parce que tu n'as pas écouté ce que la Bible t'a dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maintenant, je disais donc que si nous regardons cette histoire avec négligence, et le sujet de l'étude biblique c'est la négligence, nous pouvons être tentés d'innocenter Lot. On peut être tenté de croire que Lot n'est pas responsable, mais il est responsable de tout ce qui se passe ici là. Et il est responsable. Maintenant, nous avons également vu quelque chose, c'est que la Bible nous dit que lorsque il s'est réveillé, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'est réveillé, il ne s'est pas rendu compte, n'est-ce pas, de ce qui s'était passé. Je sais que la Bible, j'ai souligné ça. J'ai souligné ça, conçu. Voilà, ici là, si nous limitons seulement au verset 47, la Bible dit que mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ok, ça c'est ce qui se passe dans le monde des rêves. Dieu est seulement que nous raconter quelque chose. Il y a des choses, par exemple, surtout ceux qui ont parfois les couches de nuit. N'est-ce pas? Ça, c'est parce que tu te rends compte. C'est parce que Dieu veut que tu sois conscient.
n'est-ce pas, que tu as même des couches de nuit. Mais il y a des gens qui ont des couches de nuit qui ne savent pas. Parce que Dieu n'a pas un plan pour eux. N'est-ce pas? Parce que si Dieu te fait des révélations, c'est un peu comme lorsque tu manges dans la nuit. N'est-ce pas? Quand tu as les repas de nuit. Je me rappelle avant que le Seigneur ne commence à m'utiliser, avant que je ne sois malade, même pendant la maladie, n'est-ce pas? Parfois, je me rendais compte que je mangeais dans la nuit, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est démoniaque et satanique. Et le Seigneur peut te permettre de te rappeler. Le Seigneur peut te permettre de te rappeler de ton rêve. Le Seigneur peut te permettre de te rappeler que tu as des couches de nuit. Le Seigneur peut te permettre de te rappeler que tu as des repas de nuit. Mais s'il ne veut pas, tu ne vas pas te rappeler. Comme par exemple le cas de Lot. Il est seulement en train de raconter quelque chose. La Bible dit que, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Donc Lot n'a même pas su que ses filles ont couché avec lui. Pourquoi? À cause de la boisson. Et nous savons tous que c'est ce que la boisson fait. Il y a des gens que parfois, ils disent qu'ils veulent se détendre. Ils vont ramasser n'importe quoi dehors. Ils vont dans des hôtels avec des prostituées. Et sous l'effet de la boisson, quand ils se réveillent le matin, ils ont le dégoût même de la femme avec qui ils ont passé la nuit. Ça, c'est quelque chose de classique. Et ça, c'est quelque chose de classique. Donc, il ne faut pas seulement croire que c'est limité à la Bible. Maintenant, la Bible dit que, à cause de cela, à cause de la négligence de Lot, à cause de sa lâcheté, parce qu'il n'a pas éduqué ses filles selon les voies de Dieu, la Bible dit que ses filles vont faire les enfants avec lui. Et l'aîné va donner, n'est-ce pas, l'enfant qu'on appelle Moab, qui est le père des Moabites. Et la cadette va donner Ben-Ami, n'est-ce pas, Ammon, qui est le père des Ammonites. Et à cause de cela, Dieu va donc les exclure. Ok, si nous partons dans Deutéronome chapitre 23, verset 3, pour voir ce que Jésus dit concernant les enfants de Lot, ou les petits-fils de Lot, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 3, verset 3. La Bible dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même leur 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel à jamais. L'Ammonite et le Moabite, n'est-ce pas? Mais ceci sera brisé, rappelle-toi, jusqu'à la 10e génération. C'est pour ça que si tu étudies le cas de Ruth, n'est-ce pas? Le père, n'est-ce pas? Ou bien l'arrière-grand-mère de David, tu vas te rendre compte qu'elle était de Moabite, n'est-ce pas? Ruth. Ok, ça c'était pourquoi? C'est parce que il y avait un ordre qui disait que jusqu'à la 10e génération, les Moabites ne peuvent pas entrer. Et c'est toujours dans le même passage. C'est toujours dans le... Donc la Bible dit que le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Et je disais qu'un bâtard c'est quoi? Un bâtard c'est un enfant qui est né hors mariage. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est toujours quelque chose que j'aime souligner parce que il y a des gens parfois, n'est-ce pas, ils disent qu'ils veulent consacrer un enfant à l'Éternel et ils ont souvent tendance à négliger ceci. Et moi, à chaque fois quand je vais dans le livre de la loi, n'est-ce pas, l'Esprit qui en moi me rappelle toujours, n'est-ce pas, de revenir là-dessus. Donc maintenant, nous savons maintenant qui est Moab, ok, donc on est en train de parler ici dans Jérémie chapitre 40, donc nous savons maintenant qui est Moab. Maintenant, où se trouvait Moab? Si nous partons dans Nombre chapitre 33, nous allons voir là où Moab se trouvait. Nombre chapitre 33. Et nous lisons les versets 48 à 52. Parce que parfois, même, ma main est même plus rapide que le clavier de ce laptop-ci. Donc, Nombre chapitre 33, verset 48. La Bible dit que, et il est parti, ça veut dire que les enfants d'Israël, et il est parti des montagnes d'Abarim et campait dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho. Et il campait près du Jourdain depuis Beth Jeshimoth jusqu'à Abel Sittim dans les plaines de Moab. Or, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho, en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, vous chasserez de devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs figures, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous démolirez tous leurs hauts lieux. N'est-ce pas? Je vais lire jusqu'au verset 52. Ok, bon, jusqu'au verset 50, c'est ça que je voulais lire. N'est-ce pas? Donc, nous voyons donc que Moab se trouvait de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas, vers Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. C'est là-bas que Moab se trouvait, de l'autre côté. Et je pense que j'ai certaines images pour vous.
pour vous montrer, pour ceux qui vont, parce que c'est ça l'étude biblique. L'étude biblique, ce n'est pas de venir parler. N'est-ce pas? L'étude biblique, ce n'est pas un sermon. Ok. Donc, si nous regardons, ok, donc si nous regardons attentivement, n'est-ce pas? Si nous regardons, ok, bon, ça je suis à 100%, n'est-ce pas? Maintenant, si j'augmente ceci, je veux que, maintenant, si tu regardes bien, ici, là, ok, ok, donc, ici, nous avons, si tu regardes ici, là, la montagne d'Abarim, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais ici en bas, n'est-ce pas, si tu regardes bien, je ne sais pas si ma fille va me dire que c'est comme, on voit ici Moabit, n'est-ce pas, Moabit, n'est-ce pas, ça se voit, n'est-ce pas, Moabit. Bon, maintenant, ça c'est Moabit, n'est-ce pas, si tu regardes bien, ça c'est le territoire des Moabites. Et si tu regardes bien en haut, n'est-ce pas, c'est le territoire des Ammonites, ici en haut. Ok, ça c'est le territoire des Ammonites. Et nous avons également, n'est-ce pas, les 3 tribus qui avaient décidé de rester de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas, la tribu de Gad, Reuben, Gad, et puis une partie de la tribu de Manassé, n'est-ce pas, si tu regardes ici en haut, n'est-ce pas, au niveau de Bazan, n'est-ce pas. Et cela, et voici le Jourdain ici, là. Encore bien, n'est-ce pas, ceci là, n'est-ce pas. Nous allons voir que voici Reuben, voici Gad et voici Manassé, la demi-tribu de Manassé. Parce qu'une partie de Manassé va rester de l'autre côté du Jourdain et une autre partie de Manassé va rester de l'autre côté du Jourdain. On se comprend? Bon, maintenant, si nous regardons maintenant, comparons cette image avec l'image actuelle, n'est-ce pas, du Proche-Orient. Ok? Parce que je veux que, n'est-ce pas, quelqu'un comprenne quelque chose ici là. Maintenant, voici Israël ici là. Et voici le même Jourdain. Si tu regardes au niveau du Golan, ok, là où tu vois le Jordan, la Jordanie, n'est-ce pas, c'est la Jordanie, là où tu vois la Syrie. Si tu compares avec ce que nous avons vu tout à l'heure, tu vas voir que une partie de la Syrie et de la Jordanie, n'est-ce pas, se trouve de l'autre côté du Jourdain dans les plaines de Moab. Et Dieu a donné cela, n'est-ce pas, à la tribu de Reuben, à la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé, n'est-ce pas. Et en fait, c'est ce que tu entends souvent parler des territoires occupés, n'est-ce pas, de l'autre côté du Jourdain. C'est parce que Dieu a donné ça en possession. C'est pour ça que les enfants d'Israël ont occupé cela. C'est ça que le monde appelle les territoires occupés. Mais parce que tu es un chrétien, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu as tendance à soutenir l'ennemi parce que tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Dieu a donné en possession. Si tu as lu ta Bible, Dieu a donné en possession à la tribu de Reuben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, cette partie de l'autre côté, dans les plaines de Moab. Et c'est en Jordanie actuelle et en Syrie. Si tu regardes, c'est pour ça que j'ai pris la peine de vous montrer, n'est-ce pas? Ça, c'est à 300%, n'est-ce pas? Et l'Irak un peu plus loin. Donc, il y a une partie de cela. Par exemple, dans le Golan, n'est-ce pas? Quand tu entends parler parfois, n'est-ce pas, du Golan, n'est-ce pas? Ça, c'est Dieu qui a donné. Tout comme Dieu a donné l'autre côté, là où nous avons Israël maintenant, la terre de Canaan, Dieu a donné ça aux enfants d'Israël. C'est là où Jérusalem se trouve. La Jérusalem qui a été reconnue, et nous avons fait une étude biblique la dernière fois, on se comprend. Donc ça, c'est très important, n'est-ce pas, d'être éduqué spirituellement et savoir comment toutes ces choses-là se passent. Donc nous allons terminer avec la première partie en abordant la définition de la négligence. Ok, il est très important parce que nous sommes en train d'étudier la négligence. Maintenant, qu'est-ce que la négligence? Qu'est-ce que la négligence? La négligence, si je prends la définition que j'ai ici devant moi, ok, ça c'est la définition que j'ai devant moi. La négligence, c'est le manque de soins. Ça, c'est ça ici. Je vais copier ça. Je vais prendre quelque chose de nouveau, un nouveau document. Ok. Et puis, je vais mettre ça pour que tout le monde voit. OK. Layout. Bon, c'est ça ici. Nous allons ensemble voir ce que c'est que la négligence. Il ne faut pas que quelqu'un dise que je n'avais pas vu la négligence. Maintenant, la négligence, c'est le manque de soins, d'application dans l'exécution d'une tâche. Par exemple, on dit que tu fais un travail avec négligence. Ça veut dire que tu fais quelque chose, c'est vrai, mais tu ne t'appliques pas. Ça veut dire que tu ne t'assures pas que c'est bien fait. C'est ça la négligence. La négligence, c'est le manque d'attention, de vigilance à l'égard des choses, d'événements. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que tu ne prêtes pas, ça veut dire que tu
Tu fais, mais tu fais seulement. La négligence, c'est une faute non intentionnelle résultant de ce manque de soins ou de manque de bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas que tu es en train de faire ça. Mais tu fais quelque chose, mais tu ne fais pas comme il faut que tu dois faire. Mais tu ne sais pas que tu dois... Je ne sais pas, c'est ça la négligence. La négligence, c'est une indifférence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es soit... quelque chose ne te dit rien, soit de façon consciente ou de façon inconsciente. Ça te dit seulement rien. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la négligence. Et la Bible dit, et ça nous avons vu ensemble dans Jérémie, chapitre 48, dans Jérémie chapitre 48 verset 10, n'est-ce pas? Dans Jérémie chapitre 48 verset 10, la parole de Dieu a dit que maudit soit quiconque fera l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit celui qui refuse le sang à son épée. Ça veut dire que celui qui refuse de s'engager dans le combat. Rappelle-toi, ça parle de la destruction de l'ennemi, de la destruction des enfants rebelles, de la destruction des Moabites. Et la Bible dit que si tu refuses d'aller en guerre contre Moab, la Bible dit que tu es maudit. Ça veut dire que si tu refuses de t'engager, si tu refuses de parler de Jésus, si tu refuses d'adopter un mode de vie qui va amener les gens à être transformés autour de toi, la Bible dit que tu es maudit. Parce que toi, tu ne peux pas avoir les preuves avec les gens. Les gens font le commérage, quelqu'un fait le commérage dans l'église avec toi. Mais parce que tu ne peux pas avoir le preuve avec la personne là, tu restes. Tu dis, oh, c'est pas mon problème. Ah, c'est pas mon problème. Moi, il y a des gens dans mon église, la poubelle est pleine, la poubelle de l'église. Pas la poubelle du pasteur Christian. La poubelle de l'église est pleine. Les membres viennent, ils passent, tout le monde passe devant une poubelle qui est pleine. Et personne n'a même le réflexe de dire que non, comme la poubelle est pleine et que les choses se versent, je vais ramasser. Non, tu vas voir, les anciens vont passer, les autres vont passer, les choristes vont passer. Ils vont passer jusqu'à ce que le pasteur Christian vienne vider la poubelle. Et tu dis que tu vas à l'église. Et tu dis que tu es chrétien. Attends. L'enfer là, quand je réfléchis, c'est pour ça que l'enfer est bien rempli. La poubelle est la poubelle de l'église. Quelqu'un est à l'église, après s'asseoir. Mais la poubelle de l'église est pleine. Tu viens, tu passes. Tu viens, tu passes. Tu viens, tu passes. Jusqu'à ce que c'est le pasteur qui doit venir vider la poubelle de la maison de celui que tu dis que tu as les problèmes, tu peux prier là-bas à l'église. Mais tu ne peux pas vider la poubelle de l'église. La négligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais seulement. Ça veut dire que tu passes seulement parce qu'il faut partir. C'est ce que ça veut dire, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que nous étudions la négligence. Et ça, ce n'est qu'une partie de la négligence que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Et lorsque nous allons, si nous avons, n'est-ce pas, si le Seigneur le permet, je pense que je vais faire le maximum pour terminer avec cet enseignement demain, ok? Parce que j'ai envie de vraiment terminer avec le livre du prophète Jérémie, n'est-ce pas, à la fin de cette année, pour que nous commencions avec Ézéchiel, n'est-ce pas, en 2018, si la fin du monde n'a pas lieu. Et surtout que je disais à une de vos sœurs que lorsque j'avais perdu mon travail, l'année dernière, j'étais en train d'étudier pour préparer certaines certifications et mon esprit n'était pas là. Okay? Mon esprit, chaque fois que j'étudiais, mon esprit n'était pas attaché à ça. Et comme je sais l'esprit qui est dans moi, je savais que je n'ai vraiment pas besoin, que ça ne sera pas nécessaire. Et évidemment, quelques semaines plus tard, peut-être 3 semaines après, j'ai reçu un coup de fil et quelqu'un m'a seulement demandé d'aller à une interview et on m'a recruté sur le champ sans que je n'ai besoin, n'est-ce pas, de passer cet examen. Parce que mon esprit disait que je n'ai pas besoin de ça. Et je disais à la sœur que depuis un certain temps également, mon esprit n'est pas... Ça dit que rien ne m'intéresse, n'est-ce pas? C'est comme si quelque chose est sur le point d'arriver. Ok, rien ne m'intéresse, c'est comme si quelque chose est sur le point d'arriver. Ok, donc s'il te plaît, si tu m'écoutes, il faut arranger ta vie. Parce que, comme je vous dis là, depuis un temps... j'ai comme l'impression que quelque chose est sur le point d'arriver. Parce que parfois tu peux être là dans une église, tu ne parles pas avec quelqu'un à l'église, peut-être tu as le problème avec quelqu'un parce que la personne a emprunté ton argent, tu es là, tu parles mal aux gens, tu ne respectes pas les gens. S'il te plaît, moi, tu sais,
S'il te plaît, mon esprit, si tu me suis, mon esprit est en train de me dire que quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas quand, mais mon esprit est en train de me dire cela. Ce n'est plus le moment pour toi de chercher des petites querelles, des trucs inutiles qui ne servent à rien. Laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu vois que ça vaut la peine d'aller en enfer, c'est-à-dire que de demeurer pour l'éternité dans le feu à cause de ce que quelqu'un t'a fait? Tu seras en train de souffrir peut-être parce que tu as piétiné les pieds. Attends, toi tu ne vois pas que c'est stupide et c'est bête? Attends, c'est bête. Parce que quelque chose, je vous dis, moi, c'est ça que je sens. Et c'est ce que je disais à votre sœur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui même, elle m'a même envoyé quelque chose également qu'elle a vu. Et je laisse m'en dire Amen. Ok, elle m'a envoyé quelque chose. Et en fait, ce qu'elle décrit dans ce qu'elle a vu, n'est-ce pas? Dans un... Elle dit qu'elle a prié. Et elle a eu cette révélation. Elle a vu une femme qui descendait du ciel. Et elle avait à sa main droite, n'est-ce pas, un sceptre. Et à sa main gauche, n'est-ce pas, un bol, n'est-ce pas, comme un vase. Et sa face était vraiment furieuse. Elle n'avait pas l'air d'être gentille du tout. Et pendant qu'elle venait, n'est-ce pas, les saints, ça veut dire que la foule était en train de faire quelque chose et ils n'ont pas prêté attention, n'est-ce pas, à cette femme-là. Et elle a donc voulu attirer l'attention des gens que cette femme, n'est-ce pas, furieuse est en train de venir. Et au moment où, mais il se faisait tard, et au moment où, n'est-ce pas, ces saints-là, les gens se retournaient pour regarder, elle a réussi à briser la barrière qui couvrait, n'est-ce pas, qui les protégeait et a atterri. Et elle a donc commencé à toucher les gens. Et quand elle te touchait, tu tombais. Et elle est donc venue en réalité renforcer la force de l'ennemi. Et elle avait vraiment du pouvoir. Et la sœur dit qu'elle a couru vers cette femme-là, qui avait, n'est-ce pas, le sceptre et, n'est-ce pas, le vase. Elle a couru vers elle pour essayer de l'empêcher de faire au nom de Jésus. Et cette femme l'a touchée au niveau, n'est-ce pas, cette femme a essayé de la pousser aussi au niveau de sa poitrine, mais ne l'a pas touchée parce qu'elle est passée, elle était comme transparente. Elle n'a pas pu la toucher. Et quand elle est donc passée, elle a commencé seulement à l'observer. Et l'endroit, c'était comme un champ de bataille. Et dans sa tête, elle s'est dit à elle-même que cette femme va les défendre. Mais subitement, quand elle a regardé au ciel, elle a vu, n'est-ce pas, une multitude d'anges qui descendaient avec, n'est-ce pas, des flèches. Et qui tiraient partout sur l'ennemi. Et c'est en ce moment qu'elle s'est réveillée. Ok, bon, je suis en train de lire ça parce que je n'ai pas envie je vous ai dit que je ne fais jamais, je ne parle pas de femmes. Parce que c'est juste une façon de les protéger. Donc, comme bon, nous sommes arrivés au terme de notre sujet d'étude biblique de ce soir. Je voulais répondre à la question du frère, et je pense que c'est ce que je dois faire. Il aime qu'elle, parce que j'ai fait la promesse 27. Bon, je vais répondre demain. Bon, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir parce qu'il est déjà presque 30. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement, nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation et nous savons que Dieu, le Dieu qui du moins a guéri, n'est-ce pas, l'initiateur de ce ministère est avec nous et que ce Dieu nous assiste et nous fait des révélations. Donc si tu es seulement connecté par curiosité, je remercie le Seigneur Jésus qui t'avait fait découvrir ce ministère qui va certainement t'aider à écrire ton nom dans le livre de vie et qui va t'aider, n'est-ce pas, à éviter de passer ton éternité à cet endroit où il n'y aura que des cris, des pleurs et des grincements de dents et là où même les asticots ne meurent pas. Nous allons nous retrouver demain si l'enlèvement n'a pas lieu cette nuit et si telle est la volonté de votre Père pour terminer avec cet enseignement que nous avons commencé sur la négligence. Le temps pour moi de vous confier dans les mains de votre Père. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie au Seigneur Jésus pour les enseignements. Je te remercie et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu aies pitié de mes frères et de mes soeurs qui sont encore négligents, qui continuent à marcher avec toi selon la chair, qui continuent à seulement t'accorder le temps qu'ils n'ont rien à faire avec parce que l'esprit de la négligence a pris possession. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu continues à nous assister malgré nos manquements et que tu continues à écrire dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits ta volonté afin que nous puissions être des portes, drapeaux, des étendards en milieu de cette génération méchante. Merci
Merci mon Dieu, mon roi, de protéger mes frères et mes sœurs et de les amener en sécurité demain lorsque nous allons nous retrouver pour une nouvelle séance d'études bibliques. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et des enfants, Dieu se voit, nous te disons. Amen.